Dans l'Apocalypse, les 144 personnes, quel genre de personnes sont-elles? Frère Eshbert va nous en parler. Ce chapitre 14 de l'Apocalypse, il y est écrit, les 144 personnes. En fait, nous comprenons que les 144 personnes, c'est du royaume spirituel d'Israël. Que dans chaque tribu sont choisies 12 personnes offertes Dieu. Alors ces 144 personnes, comment sont-elles? Il est dit ici que l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 personnes, qui avaient sur leur front le nom de l'agneau et le nom de son preux. Alors ici sur le front des 144 personnes sera écrit le nom de Jéhovah Dieu et aussi le Seigneur Jésus-Christ, ce qui signifie qu'ils appartiennent tout particulièrement Dieu et au Seigneur. Alors, pourquoi est-ce écrit si particulièrement? Les enfants de la nouvelle terre qui ont la vie éternelle, ne l'auront-ils pas écrit? Les enfants de la nouvelle terre, bien qu'ils soient le peuple de Dieu. Mais les enfants de la nouvelle terre, selon les enseignements de la Bible, ils sont écrits dans un autre livre. Ils ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, ces 144 personnes. Elles sont écrites dans le livre de vie de l'agneau. Alors l'autre livre appelle le livre de vie. Pour qui est-il? Par exemple, pour les 144 personnes, leur nom porte écrit Jéhovah et le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui signifie qu'ils appartiennent tout particulièrement Dieu et au Seigneur. Pour trait des rois et des prêtres. Quant aux autres enfants de la nouvelle terre, ils sont offerts Israël. C'est-à-dire que nous dirons, eh bien, offerts Israël. Ils sont offerts Israël, de frère Héber. C'est la vraie, c'est-à-dire appel. Les descendants d'Israël spirituels. Alors les 144 personnes, elles sont offertes Dieu et au Seigneur. Mais puisque frère Héber a reçu le nom de Dieu, et a aussi reçu le nom du Seigneur, donc bien qu'elle soit offerte au prêcleste et au Seigneur, c'est aussi comme si elle était donnée au grand prêtre Héber. Prenons un exemple. Dans l'Ancien Testament, il est part de la parabole des 144 personnes. Voici comment cela se passait. Le pays d'Israël avait plein des cultures partout. Le béel et l'orge poussaient très bien. Alors ce jour-là, DJ, ce n'était pas encore le moment de la maturité du béel, ni le moment de la maturité de l'orge. Mais dans chaque champ il y aurait un pied de béel ou quelques pieds misses. Alors on allait dans tout le pays d'Israël chercher des poignes. Juste une poigne de béel. Une poigne de grain, une seule poigne suffisait. On en coupait une grande poigne pour l'apporter. Cette grande poigne coupe, qui vaut dans tout le pays d'Israël. Seulement une poigne parmi ces innombrables BLS. Et cette poigne, elle est offerte Dieu. Et cette poigne, selon les RC bibliques, elle mesurait environ 22 litres. 22 litres si on le dit ainsi. 22 litres, c'est peut-être 144 grains. C'est peut-être ainsi. Si un grain qui vaut une personne. Ah. Alors 22 litres, c'est tellement. Alors après avoir obtenu ce bel, il l'offre Dieu. Comment l'offrir? En faisant des pains. L'un est offert sur l'or de Dieu. La table des pains de proposition. Et après, c'est donne au prêtre pour qu'il le mange. Donne au grand prêtre. Il semble que le grand prêtre mange en premier. Et les prêtres, ensuite ils peuvent aussi manger après. Ce qui signifie que ce qui est offert Dieu est en fait offert au grand prêtre et aux 24 anciens. Il semble que ce soit cela. C'est pourquoi les 24 anciens doivent guider les 144 personnes. C'est cela. Alors les 24 anciens apparaîtront progressivement l'avenir. Concernant ce mistre, il est rôle, c'est-à-dire les 144 clestes, ils doivent être rois. Et les rois, ce sont le grand prêtre et ses fils qui deviennent rois. Par conséquent, les clestes doivent aider le grand prêtre et les fils du grand prêtre pour servir Dieu, pour guider les enfants de la nouvelle terre. Ainsi, bien que les 144 portent le nom de Dieu et de l'agneau, mais en réalité, ils appartiennent aux prêtres et aux grands prêtres. Et ici il est dit aussi, puis j'ai entendu dans le ciel une voix venir, comme le bruit de fleuve d'Jans, et comme le grondement d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était aussi comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe.
C'est-à-dire que ces 144 zurozoro, ils sont offerts Dieu. Bien est-ce ils aident les prêtres. Adorer Dieu, sous la direction du grand prêtre et des 24 anciens, pour servir Dieu. Alors, ils chantent des louanges. Notre Dieu Jéhovah. Leur chant de louange tait comme deux mains, le son de joueurs de harpe. Alors il est dit ici, ils se tiennent devant le trône, devant les 4 vivants et les 24 anciens, et ils chantent un cantique nouveau. Ils chantent ce qui semble être un cantique nouveau. Ce cantique excepte ce rachet de la terre, les 144 zurozoro. Personne ne pouvait l'apprendre. Quand ces 144 zurozoro, ils se tiennent devant les anciens, devant Dieu et l'agneau, devant les 4 vivants et les 24 anciens, ce qui signifie qu'ils appartiennent. Dieu et Christ et sont sous la direction des 24 anciens. C'est probablement ce que cela signifie. Ainsi, ces 144 zurozoro, le cantique qu'ils chantent personne sur terre n'a appris le chanter. Alors qu'est-ce qu'ils chantent exactement? Ce cantique est certainement une louange, Dieu et au Seigneur. Qu'en savoir de quel cantique il s'agit? Nous ne le comprenons pas encore tout fait. Quand le moment sera venu, il sera RVL. Alors ces 24, ces 144 zurozoro, ils sont la figure symbolique, enfin, de la prostituée de la grande Babylone. Ils ne se sont pas souillés. Elles sont restent vierges. Oh, que l'agneau aille! Elles le suivent de... Alors l'agneau est le Seigneur Jésus. Elle est l'épouse du Seigneur. Alors oh, que le Seigneur aille! Les 144 zurozoro le suivent de PRS. Elle est comme le Seigneur, comme le berger et la Sulamite. Ce genre de avec les vierges. Cet amour du berger pour les vierges. L'amour pour la Sulamite et les vierges. Alors oh, que le berger aille! Elle le suit de PRS. Ici il est dit aussi qu'ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des pérémisses pour Dieu. Dans leur bouche ils ne cessent pas trouve de mensonges. Ils sont irréprochables. Ici il est dit tout particulièrement, ils avec ce qui symbolise la prostituée de la grande Babylone. Ils ne se sont jamais avec la prostituée de la grande Babylone. Ensemble pour se souiller, ils sont restent vierges, ce qui signifie que la prostituée de la grande Babylone est le royaume de Satan. Le royaume de Satan dans les cieux, ce qui signifie que ces 144 zurozoro sont terrestres dévoués spirituellement. Ne se sont pas du tout détours de Dieu. Pas du tout. Non. Spirituellement, ils ne se sont pas détours de l'Esprit du Seigneur. Ne se sont pas détours de l'Esprit de Dieu. Elle est du Seigneur Jésus-Christ. Elle pousse glorieuse, extrêmement sainte, n'ayant que le Seigneur dans son esprit, extrêmement fidèle au Seigneur. Tout comme la Sulamite avec la fidélité du berger, elle suit le Seigneur de presse. Alors il est dit ici qu'ils ne se sont jamais souillés, qu'ils sont restent vierges, cette Virginie ici. Qu'est-ce que cela signifie? La Virginie ne signifie pas le fait de ne pas être marié. On peut seulement dire que spirituellement ils ne se sont jamais mariés avec d'autres dieux. Spirituellement avec quel Dieu se marie-t-il? Spirituellement seulement avec l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ pour se marier. Spirituellement ils n'appartiennent qu'au Seigneur. N'appartiennent qu'au Seigneur. Bien que les 24 anciens soient des bergers, mais ils sont épouses du Seigneur. C'est ainsi, dans l'esprit, ils n'appartiennent qu'au Seigneur. Alors ils sont toujours restent vierges. C'est ce qui est dit. Des 144 zurozoro personnes. Parlons d'un bel interme de. En 2024, le frère Heber a aussi part des 144 zurozoro. Mais dans la Bible, il est dit que les 144 zurozoro sont issus de toutes les tribus d'Israël. 12 zurozoro de chaque tribu sont d'Israël, venus de chaque tribu. Alors ce moment-elle notre victorieuse sur a envoyé un message pour demander au frère Heber, frère Heber, est-ce que les 144 zurozoro sont tous des vierges? Sont-ils tous israélites? Sont-ils tous des vierges? Alors nous demandons, notre sur Zaowan. Sur Zaowan, les 144 zurozoro, la Bible ne dit-elle pas que les 144 zurozoro sont d'Israël, choisis et consacrés au Seigneur Dieu, et ce sont des vierges? Alors l'Israël ici, qu'est-ce que cela signifie? Et que signifie vierge? Ah, les 144 zurozoro personnes. Elles viennent d'Israël. Cet Israël est celui du Moyen-Orient. Cet Israël n'est-ce pas? Non. Ah non. Elles viennent de l'Israël du Nouveau Testament. Alors les 144 zurozoro personnes, la Bible dit qu'elles sont restent vierges. Comme une vierge envers son
propre pour une telle virginité. Est-ce que cela signifie ne pas très marier? Comme des vierges, comme la sur Ola. Ce n'est pas ce que cela signifie. Ah oui, ce n'est pas ce que cela signifie. Au début, beaucoup de gens ont pu penser tort que elle venait probablement d'Israël. De Elta d'Israël au Moyen-Orient. Et puis, qu'elle n'est pas encore mariée. Qu'elle n'avait probablement que 15 ou 16 ans, et n'avait jamais touché d'homme. Mais ce n'est pas le cas. Quand cela y fait référence, l'Israël ici. C'est le royaume du frère Héber. C'est-à-dire le royaume du frère Héber. Héber veut offrir 144 euros personnes. Au précleste et au Seigneur. Le précleste et le Seigneur donnent au frère Héber une descendance aussi nombreuse que l'étoile du ciel et le sable de la mer. Alors le frère Héber obtient, parmi tant de descendants, il choisit tout particulièrement parmi les 12 tribus. Dans chaque tribu, il choisit les plus beaux. Les plus beaux de tous pour les offrir Dieu. Et les plus beaux de tous sont prédestinés depuis longtemps. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ces enfants sont ceux qui aiment le plus le Seigneur. Ceux qui vivent pour le Seigneur. Ceux qui n'ont que le Seigneur dans leur esprit. Eux et le Seigneur. C'est une relation de corps et de membres. Une relation entre membres et esprit. Ce sont les 144 euros personnes, et c'est précisément pour cela que nous découvrons, waouh, les 144 euros personnes ne sont-elles pas TRS fidèles au Seigneur, 13 fidèles au Seigneur. Bien SR, le frère Héber et l'esprit du Seigneur. Les frères et sœurs sont aussi fidèles au frère Héber. Ils aiment beaucoup le frère Héber. Tout comme ils aiment le Seigneur. Ce sont les 144 euros personnes. Alors pourquoi le précleste veut-il choisir ces 144 euros personnes? Pour appartenir au Seigneur et au frère Héber. Et a particulièrement DCRT cela. C'est pour une raison. Parce que les 144 euros personnes aiment le plus le Seigneur. Alors seulement, ce groupe d'enfants qui aiment le plus le Seigneur peut battre les enfants de la nouvelle terre. Et seulement ce groupe, puisqu'il aime le plus le Seigneur, doit aussi aimer le plus le précleste. Ceux qui aiment le plus le précleste et le Seigneur sont appelés les plus saints et les plus irréprochables. Sans aucun mensonge en eux, devenant les périmis, et tout leur esprit, tout leur cœur appartient au précleste et au Seigneur. Tout comme notre groupe actuel de frères et sœurs. Ils n'ont que le pré, le Seigneur et le frère Héber, et dans leur esprit il n'y a aucune autre chose du monde. Ainsi, ces personnes forment un groupe extrêmement précieux. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.